Bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous entendez sûrement le bruit de mon imprimante. Qui dit imprimante, dit patron, dit couture. Et oui, nous sommes vendredi. Je vous ce vlog seulement maintenant. Si vous avez écouté le vlog précédent, voilà, on est dans la semaine des précommandes des box, enfin pour les côtés abonnés. Et donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Et puis bien sûr, en même temps avec Caro, on est déjà sur la prochaine box, bien sûr. Voilà, puisque la prochaine box, c'est dans 2 mois, mine de rien, 2 mois ça passe très vite. Donc on réfléchit longtemps à l'avance au futur patron de la future box. Et aujourd'hui vient un petit peu les... pas les premiers tests, mais presque de nos idées. Alors, donc c'est impression aujourd'hui d'un des 2 patrons. Non, ça fait 4 là. Un des 2 patrons qui sera dans la future box. Mais ça, voilà, on vous en parle pas trop tôt parce que il arrive des fois qu'on change d'avis. Oh, mon imprimante a plus de papier. Alors, pas parce que c'est un secret d'État, mais parce que en général, ça peut changer en cours de route. On peut changer d'idée parce que dans les tests qu'on fait, que ce soit en couture ou voilà avec les testeuses, des fois on change d'avis. On va se dire ah oui, on va faire plutôt, on va plutôt changer ça, ça et ça pour en faire un petit peu autre chose et imaginer d'autres choses. Voilà, donc on n'est jamais totalement, dès le départ, on a une idée. On a parfois une idée vague, parfois une idée bien précise. Là, il y a un des 2 patrons où Caroline avait une idée bien précise. Et donc, on va travailler là-dessus. Et l'autre patron qui sera dans cette box, voilà, c'est encore en phase de test, quoi. Enfin, pour déterminer si on va partir là-dessus ou si on part sur autre chose. Je mets des feuilles dans mon imprimante. Hop. Et hop, il y en avait trop. Hop, c'est parti. Et voilà. Oui, j'ai pas une caméra qui me suit, donc c'est... Je vous fais suivre. Donc, comme je vous disais, on est vendredi. Pour toutes les abonnés, vous avez toutes reçu un mail pour vous demander de choisir les couleurs. Alors, certaines d'entre vous nous ont dit, oui, mais nous, les abonnés, on choisit notre couleur. Mais des fois, on ne sait même pas de quel modèle il s'agit. Alors, c'est pour ça qu'on a fait une petite présentation sur la chaîne de Caroline et sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur le groupe des Login Patterns, pour faire voir le modèle qui allait être cousu. Certaines ont donc, c'était lundi 3. Donc vous aviez, vous aviez 2 jours pour vous désabonner si vous le souhaitiez, ou du coup voir le modèle et voir les couleurs. Et on est en train de réfléchir avec Caro à une autre solution. Sauf que quand vous êtes abonné à la box, par exemple la box de ce mois-ci, donc on a tout le listing de celles qui auront la box Atlanta, pas du tout. Athènes, la box Athènes. Donc cette liste, on peut la garder. Enfin moi je la garde dans mes fichiers de 2 mois en 2 mois. Reprendre cette liste et vous envoyer un mail pour vous dire voilà, la prochaine box c'est ça, 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 il y aura ça comme tissu. Voilà. Sauf que entre temps, des fois vous vous désabonnez et nous on peut pas, on peut pas sur notre site extraire les mails que des abonnés tant que votre commande n'est pas passée. Donc voilà, on a quand même ce listing, on peut vous envoyer un mail en vous disant bon voilà, vous avez été abonné à la dernière box. Peut-être que c'est plus le cas, mais voici la prochaine. Et donc voilà, ça permet soit pour celles qui ont suspendu leur abonnement de le remettre en marche,
soit celles qui sont encore abonnées, de voir de quoi on va parler et du coup d'annuler leur abonnement ou de garder leur abonnement pour la box d'après. Donc on est en train de réfléchir à un système comme ça. Voilà, voilà. J'ai imprimé mon petit PDF. Alors, vous voyez, oh là, voilà, ça ne va pas vous donner grand-chose comme idée. Mais pour vous dire comment j'imprime, moi j'imprime en version 100%, mais en portrait. C'est-à-dire que là et là, il y a du vide. Et par exemple, quand je vais mettre ma feuille numéro 2 à côté, alors, c'est pas très parlant la feuille numéro 2 du coup, ni la 3 d'ailleurs. Ah ben si, c'est parlant. C'est n'importe quoi, il y a le trait en haut. Donc, on va mettre ça comme ça, vous voyez, hop, pour rejoindre les deux triangles du milieu. Et les deux traits en haut vont se rejoindre, et hop. Je n'ai pas besoin de... Je vais essayer de vous faire ça bien. Hein. Je n'ai pas besoin de couper. Parce que, par exemple, sous le 1... Nous, on va jusqu'à 5 en général. Donc, sous le 1, il y aura le 6. Et donc, pareil, en dessous, je vais venir coacher ça comme ça. Alors, je vais essayer de vous le mettre comme il faut, pour histoire de bien illustrer ce que je dis. Je vais même le scotcher. Et je vais vous scotcher la numéro 2 pour vous faire voir ce dont je parle. Je vais venir en fait coller ma feuille qui n'a pas de marge sur ma feuille qui a une marge blanche. Voilà. Ah. Je vais mettre un petit scotch de sécurité en haut. Voilà. C'est mieux. Et là, hop. Et voilà. Et j'ai rien coupé et je vais continuer à assembler comme ça. Vous vous demandez ce que c'est. Hein. Et ben je peux vous dire que ce que je vous ai fait voir là, ça vous donne pas beaucoup d'indices. Mais voilà comment moi je découpe mes PDF. Enfin comment j'imprime mes PDF pour les tests. Et pas que. Et ça fonctionne très bien. Parce que j'ai vu qu'il y avait là un petit peu une polémique. Mais voilà, souvent les créatrices se demandent est-ce qu'on fait des avec marge, sans marge. Et nous, on a décidé de mettre des marges parce que quand même, c'est bien pratique d'avoir des marges. Parce que c'est plus précis. On n'a rien à retracer. Mais avec cette technique d'imprimer en portrait, eh ben, on arrive à gagner du temps. Voilà. Alors, pour être tout à fait honnête, cette technique, elle n'est pas de moi. C'est Sonia Siouletter qui nous en avait parlé. Et depuis, j'ai entendu d'autres personnes en parler sur les réseaux. Et voilà, et ça marche très bien. Hop. Donc, je vais imprimer. Je vais scotcher mon petit patron. Alors, pour l'instant, il n'a pas beaucoup de pages. Il en a 10. C'est cool, ça. Il n'en aura peut-être pas bien plus à la sortie. Ça va être un petit patron voilà, avec pas beaucoup de pages à imprimer. Alors, c'est vrai que moi, quand j'imprime pour les crash tests ou pour les tests en général, je me fais un fichier spécial. C'est-à-dire que je ne mets pas toutes les légendes, je ne mets pas tous les renseignements que vous avez, vous, au final. C'est quelque chose qu'on rajoute à la fin pour les fichiers finaux. Non, pour tous les fichiers à la fin. Et que là, moi, je mets pas toutes les petites fioritures. Je mets pas le droit-fil, je mets pas, parce que je sais, voilà, comment placer ma pièce. Je mets pas, oui, voilà, si c'est le dos, le devant, la manche, une poche, ou ouais, je sais. Du coup, ça
c'est plus rapide pour moi de faire le fichier, de ne pas tout rajouter, toutes ces petites choses qui prennent, mine de rien, du temps. Voilà, je ne mets pas le logo des Bobbin Patterns. D'ailleurs, sur le prochain, pas sur la prochaine box, enfin sur la box que vous avez achetée ou pas, ou que vous pouvez du coup acheter à partir de demain, puisque vous allez voir ce vlog dimanche, à partir de lundi, les précommandes de la box Athènes sont ouvertes. Donc dans la box Athènes, je vous rappelle, vous avez le patron de la salopette, de la salopette jupe. Donc c'est le patron phare, le patron principal de cette box. Et vous aurez donc à l'intérieur le tissu pour faire la version jupe ou la version short. Voilà. Et vous aurez donc le patron pochette sera la version robe. Et vous aurez tous les autres fichiers, que ce soit PDF ou projetable dans vos téléchargements. Voilà, voilà. Et même, donc, du coup, même le A0. D'ailleurs, ça m'avait trop rire en parlant de A0. Il y a une de vous, l'autre jour, je vous avais expliqué un petit peu pourquoi les A0 étaient compliqués à imprimer chez les imprimeurs, parce qu'ils ne comprennent pas toujours. Ce n'est pas des A0 d'architectes, qui sont des vrais A0, enfin vraiment avec la vraie cote. Les patrons couture en général, et pas que les patrons couture des Bobbin Patterns, je parle des patrons couture en général, et ben ont la largeur d'un A0, mais sont beaucoup plus longs. Mais en fait, ça ne change rien. Le traceur, il imprime ce que vous voulez qu'il imprime. Si ça dépasse la feuille, bah forcément, ça ne marcherait pas. Mais là, ils ont tous la même taille. On a vraiment... les créatrices de patrons, on a vraiment la taille en largeur d'un A0, mais sauf que, bah voilà, il faut continuer à imprimer la feuille. et nous, on avait un traceur, et en plus, je l'ai vu chez Bureau Vallée, ils avaient le même que nous, qu'on avait chez les Bobbin Patterns, et ben, il suffit de dire au traceur qu'on veut cette largeur par, la taille réelle du fichier qu'on met sur la clé USB, en fait, c'est simplement tout. Mais cette dame me dit, oh, je vais lui faire voir votre petite séquence parce que franchement, il est intéressé par le truc. Bah oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de couturières qui vont dans genre Bureau Vallée ou autre pour imprimer ce genre de patron. Et une fois qu'ils le savent, et ben ouais, je pense qu'ils le feraient avec plaisir. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont plus souvent des plans vraiment aux vraies dimensions A0 que des plans de patrons de couture. Donc voilà. Allez, c'est parti, on découpe. Sinon, il faut que je couse le t-shirt de maman que j'ai pas encore cousu. J'ai pas encore pris le temps. J'avoue que le soir après le boulot, j'avais pas trop envie de revenir à l'atelier coudre. Donc peut-être que je ferai ça demain, samedi, et du coup bah, je continuerai mon vlog demain. Après je me dis que c'est bête parce que vous allez encore avoir le même t-shirt. Enfin je vais encore coudre en même temps que vous le même t-shirt. Je peux pas vous faire voir ce que je couds ici parce que ben c'est pour l'instant c'est pas secret, mais voilà, vu que rien n'est décidé, rien n'est abouti avant on va dire le test final où vraiment on se dit ok, c'est comme on veut, on envoie aux testeuses et là voilà, là on va dire que c'est presque acquis, même si des fois ça nous arrivait de changer, même si les testeuses avaient testé. Parce que sur les testeuses et sur la gradation, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Et donc, voilà, il fallait retravailler ça ou changer un détail qui ne nous convenait pas. Parce que ça peut très bien être plutôt pas mal sur moi et pas bien sur plus petit ou plus des tailles plus petites ou des tailles plus grandes que la mienne. Je suis un petit peu à la moitié du tableau, on va dire. Je
fais 44 ou 46 selon les modèles. En haut, en général, si c'est du jersey, je le fais en 44. Si c'est les chaînes et trames, je fais en 46. Et en bas, en pantalon, je fais plutôt du 44. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je suis à peu près à la moitié du tableau. Mais du coup, je suis middle. Et dans le middle, il faut que ça aille aux tailles du dessous et aux tailles du dessous. Mais voilà, je me suis rendu compte en feuilletant un peu les anciens patrons, parce que du coup, les anciens patrons deviennent un peu des bases de travail pour parce que c'est des bases déjà modifiées, mais qui du coup, vu qu'elles ont déjà été modifiées, peuvent être remodifiables plus facilement. Donc en fait, enfin voilà, toutes les créatrices, on a des bases et on va les modifier à souhait. Mais il y a des modifications qui sont bonnes pour un modèle de patron, mais qui pourraient être aussi valables pour un autre patron. Et en regardant ces bases qu'on avait, je me suis dit, oulala, ah oui, on a quand même évolué, enfin nos tableaux de taille et plein de petits détails surtout, de gradation qui ont évolué, parce que dans les livres, dans les formations, que ce soit pour la taille, pour on va dire les tailles standards ou pour les plus grandes tailles, eh ben, c'est quand même du standard. Et bien sûr, personne n'est standard. Et donc, on a, au fur et à mesure des années, et on a affiné ces petites choses-là par rapport au retour de nos testeuses, au retour de vous, clientes, qui avaient dit « Ah bah oui, mais moi là, il y a quelque chose qui, ouais, j'ai dû changer ça. Puis, ah bah, moi j'ai changé plutôt ça. » Et en fait, toutes ces informations, puisque bah, forcément on fait quand même des tailles standards, toutes ces informations, on les emmagasine. Et ça fait qu'on, sur les nouvelles, enfin les nouveaux, les nouveaux patrons, à chaque fois, ont des petites choses en plus qu'il n'y avait pas avant. Parce que, ben voilà, on en apprend tous les jours et on en apprend de vous surtout et de vos retours. Alors bien sûr, même avec ces petits ajustements, bah, ça n'ira jamais à tout le monde quand même, hein, puisque on peut avoir... de toute façon, pour être sûr que ça vous aille à 100%, c'est de faire un patron à vos mesures et à votre morphologie. Ça, il n'y a que ça. Si vous trouvez une personne qui peut vous faire un patron, on va dire, de chaque base, un pantalon, un jean, je sais pas moi, une robe, une jupe, voilà, un tailleur, voilà. Quelqu'un qui fait vraiment des patrons pour vous, voilà, je dis c'est le must. Mais quand on fait des patrons couture qui va du 34 au 56, ou du 34 au 46, ou au 62, ou que sais-je encore, c'est une gradation qui est forcément standardisée, même si on essaye, voilà, avec l'expérience et avec les retours de tout le monde, d'affiner les choses, mais c'est pas, voilà, ça reste quand même un standard. Et voilà, si vous avez, je sais pas, comme ma maman, elle a une jambe qui est un petit peu plus courte que l'autre, bah, vous ne trouverez jamais ça sur un patron. À part si vous avez un patron qui est standard, qui est fait sur mesure, jamais vous aurez ça. Voilà, ma maman, elle a les fesses plutôt plates et un ventre bien rebondi. Et ben, j'ai adapté ces patrons, j'ai adapté les patrons des Bobbin Patterns à sa morphologie. Mais pas le patron que vous avez, vous, que vous allez recevoir des Bobbin Patterns. Mais moi, j'ai modifié son patron, que je lui fais de pantalon. Je l'ai modifié, c'est le pantalon jasmin. Je l'ai modifié pour qu'il lui aille à elle. Voilà. Alors, elle aime bien que ça soit loose derrière les fesses, voilà, que ça lui moule pas les fesses. Donc, voilà. Bref, je lui ai fait comme elle l'aimait. On a fait plusieurs essais. Et puis, voilà, à force, elle me dit, bah là, je fais un peu... Là, c'est bien. Là, c'est moins bien. Ah ouais, là, ça fait un pli. Voilà, on a fait plein de petits essayages jusqu'à trouver eh ben, la taille qu'elle voulait en hauteur, etc. Mais autrement, voilà, on peut pas... Enfin, les créatrices, on peut pas faire des patrons pour chaque morphologie. Voilà, même si on essaye de s'approcher pour que ça aille, on va dire, à peu près à tout le monde. Malheureusement, chaque corps étant différent,
même en 34, même en 42, même en 38, même en 52, même en 48. En fait, on n'est jamais le 48 pour qui le patron est destiné, en fait. Parce que le patron est quand même destiné à un 48 bien, bien spécial. Voilà. Donc, j'ai découpé mon test. Ça, c'est fait. Je vais, je pense, vous laisser ici. Voilà, ça fait 20 minutes que je blablate pour rien, pour pas grand-chose, du coup. Je vais, je pense, découper ce projet, le coudre, parce que ça va être très rapide. Et comme ça, je vais pouvoir faire des retours à carreaux. Puis voilà. Parce que lundi, qu'est-ce qui se passe lundi? Lundi, c'est les précommandes. Donc lundi, c'est assez chargé dans le fait qu'il faut quand même rester aux aguets pour les questions qui arrivent sur les réseaux, les questions qui arrivent par mail, surveiller vos commandes, qu'elles passent bien et que tout se passe bien sur le site. Bon, ça c'est la partie carreau parce que moi, je ne gère pas le site. Mais voilà, je pense que lundi, ça va être un petit peu chaud patate. Voilà, et vous pouvez précommander du 10 au 14, je crois. Oui, c'est ça. Et ensuite, voilà, pour qu'on puisse envoyer au plus vite le nombre de coupons, etc. à ARL pour réserver, voilà, pour qu'il puisse réserver la découpe, etc. Que tout aille bien. Même si j'ai encore eu des mails, enfin, on a eu des mails, hein, pas moi personnellement, mais les Bobines Patterns. On a eu des mails concernant les envois Chronopost. Je suis désolée. Il y a des endroits en France où Chronopost, ben, je ne sais pas, ils ont décidé de ne pas faire ce qu'on leur demande. Alors, il est arrivé, ou il arrive des fois, que le relais change. Sans qu'on le voie, parce qu'il ne nous dit pas le relais a changé, bien sûr. Mais là, ce n'est pas le cas. Les 2 ou 3 mails qu'on a reçus, je suis allée vérifier et le bon a bien été édité au bon endroit. Il devait arriver à l'endroit que vous aviez choisi. Sauf que les livreurs, je ne sais pas, ils doivent se prendre un malin plaisir à se dire aujourd'hui on va faire une petite chasse au trésor les amis, allez chercher votre colis à 20 km de chez vous, c'est trop rigolo, et ils les posent où ils veulent. Donc, moi, je dis que si le relais est plein ou le jour où ils doivent livrer, gardez le colis, livrez-le le lendemain s'il faut, mais dans le bon relais s'il vous plaît. Parce que c'est quand même très pénible. Et ça, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Vraiment aucun. Et là, une dame pire que tout, ils l'ont mis dans un locker, sauf qu'avec les codes qu'elle a reçus, le numéro, etc., elle n'a pas pu retirer son colis. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le colis? Il revient chez nous. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous? On vous le renvoie. Alors, c'est le colis qui a l'empreinte carbone plus. C'est des frais engagés pour rien, alors qu'il était bien arrivé et que la dame l'avait bien réceptionné. Je veux bien qu'on nous retourne des colis parce qu'il manque des choses dedans. Parce que, je sais pas, parce que il s'est perdu. Il y a plein de raisons pour qu'on accepte de vous renvoyer votre colis à nos frais, parce que c'est normal. Si vous avez oublié quelque chose dans votre colis, je vais vous le renvoyer à nos frais. C'est tout à fait normal. Si là, comme par exemple, vous n'avez pas pu retirer votre colis parce que il n'a jamais voulu, on va vous le renvoyer à nos frais. Sauf que nous, c'est un coût pour nous. Alors, il n'y en a pas 50, on est bien d'accord, mais n'empêche que, voilà, c'est très pénible. Donc, et malheureusement, Mondial Relais, c'est pareil. Voilà, on a eu Mondial Relais très longtemps et je crois que Mondial Relais, c'est encore pire. Donc, ouais, les transports, ouais, à part Colissimo, mais c'est horriblement cher. Ouais, ouais. C'est assez compliqué. Et je comprends pourquoi certaines sociétés ont arrêté de travailler avec Chronopost en relais ou Colissimo ou Mondial Relais, parce que voilà, c'est pas sur les 500 box qu'on envoie, par exemple. On va avoir peut-être une quinzaine de box qui est concernée. C'est pas énorme sur le total, mais c'est 15 embêtements, c'est 15 potentiels renvois, et donc 15 potentiels renvois à 7 €, on va dire à peu près.
ouais, entre 6 et 7 euros. Et ben voilà, c'est de l'argent perdu et du temps. Et aussi du temps, voilà. Mais j'avoue que la dernière box, là, c'est plutôt bien passé, à part, bah voilà, ces 3 petites erreurs d'aiguillage et 2. Non, il n'y en a que 2 qui sont un peu perdus dans la nature, mais qui sont finalement arrivés. Et ben, tout s'est bien passé. Et j'ai oublié un patron dans une box. Voilà. Donc, sur le lot, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie et on n'a pas... Voilà, je pense que les tableaux Excel, c'est excellent. Allez, c'était le petit mot de la fin pour ce rush. Je vous dis à tout de suite. Oui, Excel, c'est excellent. Ouais, je sais, j'en suis sûre que vous riez derrière votre écran. Coucou, on se retrouve. On est vendredi. Non, pas du tout. On est samedi. On est samedi matin. Alors, désolé pour le cadrage, mais j'ai, comme d'habitude, oublié mon... voilà, on est dans ma chambre. J'ai oublié mon trépied dans mon atelier. Voilà, voilà. Donc, vous n'êtes pas... Ouais, bon, c'est à peu près droite. Et je suis en pyjama. Voilà. J'ai reçu un petit colis de Sarah. Je vous en parle souvent. Sarah, une de nos clientes belges et amies. Je pourrais dire, on ne s'est jamais rencontrés. Mais voilà, Sarah by Milipa. Voilà, sur les réseaux. Vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Elle est en train de peaufiner plein de petites choses. Et je vous invite à la suivre. Voilà, sur Instagram. Parce que c'est une personne formidable. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle m'avait envoyé un colis. Et dedans, il y avait un tissu en jersey que j'aimais beaucoup. Et je m'étais dit, oh, je vais faire avec un Amsterdam. Et il n'y avait pas assez de longueur. Donc, je lui avais demandé si c'était possible que, voilà, si elle pouvait voir si la boutique où elle avait acheté en avait encore pour, parce que je le voulais. Donc, elle est adorable. Elle a fait les démarches. Elle a commandé le coupon qu'elle n'a pas voulu que je paye. Voilà. Je suis honnête. Je ne l'ai pas payé. Elle me l'a offert. Il y a eu pas mal de petits trucs avec ce colis puisque elle l'avait commandé, elle ne l'a pas reçu, il s'était perdu. Enfin voilà, ça a pris beaucoup de temps, mais en même temps, je ne m'attendais pas, enfin voilà, c'était pas hyper urgent. Et donc, je m'attendais à l'avoir qu'en tissu. Donc, et ben, elle n'a pas pu s'empêcher de mettre plus qu'un tissu. Alors, je vais l'ouvrir, je vais essayer de pas trop faire de bruit. Pour pas vous... Parce que c'est très pénible. Comment je vais l'ouvrir? Je pense que je vais couper le dessus. Alors, sans couper ce qu'il y a dessous. Voilà, regardez. Je vais pas y aller à la barbare. Ah bah, mon ciseau coupe vachement. Et donc, je vais ouvrir le colis avec vous. C'est mon mari. Oh. Elle regarde trop mes vidéos, Sarah. Non, mais t'es un amour. Vraiment, t'es un amour. Bon, ça, c'est le petit papier comme quoi, voilà, si jamais je perdais. Non, mais dans une des vidéos, je vais arrêter de parler, je parle trop. Je crois, il y a quelqu'un qui a dit sous ma vidéo de mon dernier avis lecture qui a été postée sur YouTube que j'en dise, je parlais trop. Bon, et ben voilà, je parle trop. Vous vous rappelez de ces super trucs que je vous ai dit que je les avais tous remplis et qu'il fallait qu'elle me donne l'adresse où elle les avait trouvés pour que je puisse m'en racheter? Et ben voilà. Merci beaucoup Sarah, franchement ça me gêne. Ça me gêne. Donc voilà, une pochette. 2 pochettes. Non mais elle est folle. 3 pochettes.
et 4 pochettes. Voilà. Je pense que du coup, j'ai de quoi faire pendant un petit moment. Ah, elle n'a pas aimé le transport, celle-ci. Elle s'est cassée. Dommage. Mais c'est pas grave. Pardon, c'est pas grave. Elle va quand même servir. Elle va quand même servir. Oh, et dedans, il y a des... Oh, c'est sympa, ça. C'est des petites pochettes toutes mignonnes. Pardon. Ça, c'est trop bien. Ouais. Hop. 5 pochettes. Ah non, même plus. 1, 2, 3... Ah non, 5 pochettes. Trop bien. Non, mais tu es folle, Sarah. Merci, 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 merci beaucoup. Bon, ouais, bah, celle-ci, elle n'a pas aimé. Je vais la réparer. Je vais mettre du scotch. Voilà. Elle s'est fendue. Je pense avec le froid. Voilà. Il traite tellement bien les colis. Donc, je vais mettre du scotch dessous. Et ça fera très, très bien. Et moi, je n'en trouve pas ici, en France. Oui, Sarah est belge, si je ne vous l'ai pas dit. Si, je crois que je vous l'ai dit au départ. Merci beaucoup, Sarah. Merci, 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 merci. Et donc, mon tissu. Oui, bah c'est celui-ci. Hein. Oh, ils sont trop bons. Bah oui, elle a mis encore du... À l'intérieur, qu'est-ce qu'elle a mis? Du Lénore. Du Lénore qui sent la vanille. Ah non, ambre orchidée. Et ça sent énormément. Ah, ça sent trop bon. Et donc voilà, la super maille. Alors, quand elle me l'avait fait voir en vidéo, j'avais dit, j'ai un doute que ce soit la même. Si, c'est la même. Ah oui, mais je l'adore. Voilà, et là, je vais pouvoir faire mon pull. Alors, le tissu, il vient de chez... Je vais retrouver le nom. Ben voilà, j'ai perdu le nom. Ça va revenir. Oh, j'ai une petite carte. C'est trop gentil. Qu'est-ce que c'est écrit? Your My Magic. Tous mes vœux pour 2025. Merci d'être toi. Profite enfin de ce coupon tant attendu. Gros bisous, Sarah. Moi aussi, je te fais des gros bisous. Et vous savez quoi? Elle m'a mis sa carte. Et voilà. By Milipa. Donc, c'est sa carte professionnelle. Donc, création, couture, broderie et personnalisation. Voilà. Je vous mets... je ne sais pas si vous allez voir. Je vous mettrai en barre d'infos. Non, ça ne veut pas faire le focus. Non, ça ne veut pas faire le focus. Bon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Son Instagram, son Facebook. Et puis, voilà. C'est Milipa. Voilà, c'est... voilà. Cette personne est extraordinaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Et plein d'énormes merci, Sarah, pour tout. Pour ta générosité, pour ta gentillesse, pour voilà, plein, voilà. Tu es une personne extraordinaire. Et merci beaucoup pour, voilà, pour toutes ces petites choses dont je ne m'attendais pas. Voilà, j'attendais le tissu. Un point, c'est tout. Voilà. Donc, je vais apprendre à garder ma langue parce que, parce que vraiment, ça me gêne. Ça me gêne. J'ai pas l'habitude de, voilà, de recevoir des cadeaux. Je ne suis partenaire avec personne. En même temps, personne ne me demande d'être partenaire. Ma chaîne n'est pas assez grosse pour ça. Hein. On va pas se mentir. Je n'ai pas assez de notoriété. Et puis même, je ne sais pas si j'accepterai tout et n'importe quoi pour autant. Que j'accepte rien du tout, oh bah ça je ne peux pas vous dire puisque voilà, j'ai déjà accepté des partenariats hein, avec par exemple la marque de bijoux, avec une marque de bijoux qui était très très sympa. Cette collaboration était très très sympa, mais voilà, en général, voilà, j'ai pas de demande. Peut-être que parce que mon mail n'apparaît pas, parce que j'intéresse pas, tout simplement, mais en fait,
je m'en fiche. Mais en tout cas, merci Sarah. Oh, je vais pouvoir faire mon... alors, il va falloir que je le lave avant. Non, mais ils sont tellement bons. Il va falloir que je le lave avant pour pouvoir faire, eh ben, mon pull. En plus, l'élasticité est nickel. Ah oui, il est vraiment trop beau ce tissu. Je vais toujours pas retrouver le nom de la boutique. Hein. Ça va me revenir. Hein. Si jamais j'oublie de le mettre là-dessous, je pense que Sarah pourra le mettre en commentaire. Ah, le commentaire de By Milipa, hein. Ça sera le nom de la boutique. Mais je vais la retrouver, cette boutique. C'est une boutique belge. Elle fait des patrons. Ah là 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 là. Bon, bref. Eh ben, merci beaucoup, Sarah. Merci, 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 merci. Je vais mettre ça à la machine à laver. Je crois qu'il y en a 2 mètres. Et ben, ça va être pile. J'en ai donc un autre petit bout où je pouvais caser des choses dedans quand même, mais je ne pouvais pas caser la totalité de de ma cousette. Voilà, voilà. Alors, les pochettes, j'adore. J'adore ces pochettes. Franchement, pour ranger les patrons, donc on en range 1, 2, 3, 4, 5, 6 à chaque fois. Donc 6 et 6, 12. Vous avez compté 24. Je peux ranger 24 patrons. Et ça, c'est trop cool. Je vais m'occuper d'aller réparer celle-ci. Je vais attendre mon mari pour qu'il m'aide à bien mettre comme il faut les cassures et que je puisse scotcher ça pour m'en servir. Trop bien, trop bien, trop bien. Encore 1000 merci. Vraiment 1000 merci. Et ces petites pochettes-là, et ben moi je trouve qu'elles sont super belles. Alors celles-là, je crois qu'on peut les trouver chez Action. Et je pense que ça aussi, mais moi dans mon Action, j'en ai jamais trouvé. Le jour je suis allée à Action et j'en ai pas trouvé. Alors dites-moi si vous, dans vos actions vers chez vous, vous en avez trouvé. Moi, il n'y en a pas. Mais ces pochettes-là, si, je crois qu'il y en a dans mon Action. Mais par contre, elles n'étaient pas si belles. Mais c'est super sympa parce que ça, bah, d'un côté c'est transparent et de l'autre côté c'est tout beau tout beau. Et on peut ranger, je pense que je rangerai là-dedans mes comment dire, mes tests, mes crash tests, voilà, c'est grand et je vais pouvoir mettre mes crash tests dedans. Comme ça je les range et ils ne traînent pas n'importe où. Et puis dès que, voilà, si le patron est validé, et ben je transfère dans une pochette comme ça, avec le nom, et donc que je pourrais m'en resservir pour refaire ce patron. Ou voilà, le recycler, recycler les feuilles, ou voilà, le mettre à la poubelle. Vu que vous êtes dans ma chambre, du coup, ma chambre c'est mon coin de lecture aussi. Et alors, j'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures. J'avoue, je suis dans ce livre de Raphaël Giordano. C'est le premier livre que je lis d'elle. Heureux les fêlés qui laissent passer la lumière. Juste le titre m'a fait beaucoup rire. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et on est dans un roman contemporain. Et on est plutôt sur, voilà, un peu dans le même... sur le même thème que j'avais pu lire Ciao Bella. Donc c'est un peu sur, voilà, les angoisses, voilà, les petites choses dont on a peur au quotidien et qui nous gâchent un peu la vie ou qu'on s'emploie à cacher à tout le monde. Et donc voilà, j'ai commencé, j'en suis pas très très loin, hein, je vais pas vous mentir, j'en suis à la 32e page. J'avance comme un escargot. Pourquoi? Bah parce que hier soir, mon mari a eu la bonne idée de mettre à la télé un film qui s'appelle Cruella. Et j'ai beaucoup aimé. En fait, voilà, normalement, je regarde pas. Et il me dit, oh, on l'a déjà vu, celui-là? Et j'ai regardé. Et ça a été fini, j'ai pas pu lâcher. J'aime beaucoup l'univers Disney et j'aime beaucoup les films. Les films, vraiment pas les dessins animés, mais les films qui ont été faits. Et là, si vous l'avez jamais vu, et si vous aimez les Disney aussi, là, on va raconter, ça va raconter la vie de Cruella avant ce qu'on connaît de Cruella et des soins d'Anne Bastien.
Voilà, c'est un peu son enfance et comment elle en est arrivée là. Comment elle est arrivée à devenir Cruella. Et ben c'était super bien. J'ai vraiment, vraiment aimé. Mais du coup, je lui ai dit, tu as encore gâché ma soirée lecture. Donc, je me suis arrêtée à la 32e page. Voilà, j'avais attaqué le chapitre 3. Je ne l'ai même pas terminé. Bon, je me suis arrêtée à un endroit voilà, stratégique. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien. J'aime bien l'ambiance du livre. C'est un roman un peu, un roman choral, ce qu'on appelle. Donc, on va avoir une fois le point de vue d'Henriette, une fois le point de vue du jeune homme qui s'appelle, je ne sais même plus, c'est bien ça, qui s'appelle, je ne sais plus, Augustin. Auguste. Je crois que c'est ça. Oui, Auguste. Donc on va suivre d'un côté Auguste, de l'autre côté Henriette, et voilà, ils vont se rencontrer sur une collaboration d'architectes paysagers, voilà. Et ben c'est très bien. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Bon, vous allez me dire, j'en suis qu'à la 30e page. Et j'écoute en audio en ce moment Un frère de trop. Livre qui est compris dans mon abonnement Audible de Sébastien Thévenet. Je vous avais déjà parlé de Sébastien Thévenet, j'avais beaucoup aimé les 2 livres que j'avais écoutés de lui. Et là, bah, c'est pareil, j'aime beaucoup. C'est un roman... Alors, c'est un peu la même construction à chaque fois, où vous avez le présent et vous avez des retours dans le passé pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants. Et là, on est sur... c'est pareil, on va avoir un journaliste, ce que j'aime beaucoup, qui va faire la biographie d'un homme richissime de la Côte d'Azur, mais voilà, famille, secret, voilà, ambiance méditerranéenne, mais voilà, avec pas mal de secrets. Et on ne sait pas trop où va nous emmener Sébastien Thévenet, mais j'aime beaucoup sa plume. Donc j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt. Voilà, voilà. Côté livre, on ferme la parenthèse. Ah si, je vous ai peut-être pas dit, j'ai terminé le livre de MC Beaton de sa série Les enquêtes de Lady Rose. J'ai beaucoup aimé. Voilà, là on va se retrouver dans l'époque de la Régence. C'est un cosy mystery, donc c'est tout ce que j'aime. C'est doux, voilà, il y a du mystère. J'ai beaucoup aimé les personnages de Lady Rose et du capitaine Harry, qui est, on va dire, le 2e protagoniste, mais aussi les personnages secondaires sont super attachants. On a vraiment envie de continuer dans ce Cosy Mystery, d'en savoir un petit peu plus, de savoir comment les personnages entre eux, leur relation va évoluer. Il n'y a que 4 tomes de cette série, donc je me dis que c'est déjà bientôt fini, même si j'ai lu que le 1. Et oui, comme d'habitude, la plume des Civiton, ben voilà, j'adore. Rien de plus. Voilà, parenthèse lecture terminée. Ah, ça sent trop bon. Ma chambre va sentir extrêmement bon. Je ne sais pas si je vais pas le laisser là, je sais pas. Parce que faut que je te dise, Sarah, ce que tu m'as offert, je ne les ai même pas utilisés dans ma machine à laver. Il y en a un qui est dans mon atelier et ça sent toujours aussi bon. De temps en temps, je le secoue et ça réactive l'odeur. J'en ai un dans l'entrée de ma maison, pareil, que je réactive de temps en temps. Donc celui-là, peut-être que je vais l'utiliser à un moment ou à un autre. Ou je vais le placer dans une autre pièce. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Concernant la couture, allez, on fait un petit point couture aujourd'hui. Donc j'ai fait le test hier que vous m'avez laissé avec ce test. Bon, le tissu que j'ai choisi n'était pas adapté, clairement pas. J'ai cru que ça allait le faire, mais ça l'a pas fait. Il faut que je fasse une petite modification sur le logiciel de patronage pour avoir une pièce en plus qui sera bien utile à avoir. Que j'avais pas au début, le montage, je le voyais pas comme ça, mais finalement, je pense qu'il la faut vraiment, cette pièce. Oui, je vous parle en énigme. Oui, voilà. Et donc, c'était pas hyper concluant. Est-ce que je vais sauver ma cousette quand même? Oui.
Je pourrais pas vous faire voir tout de suite comment j'ai sauvé cette cousette, mais voilà. Je vous promets, je vous en reparle très vite. Ah, j'ai un appel de ma maman, je vous reprends. Oui, je vous reprends tout de suite. On se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Et nous sommes l'après-midi. Nous sommes samedi après-midi. Je vous ai dit, je vous quitte parce qu'il y a maman qui m'appelle. Bon, et bien finalement, maman m'a appelé. J'ai fait d'autres choses. Préparer le repas. Emmener mes filles à un anniversaire d'une copine. Voilà, d'une copine commune, on va dire. Et voilà, ça s'est enchaîné. Je suis allée faire quelques petites courses puisque ma maman avait besoin de choses que je lui ramène demain. Voilà. Donc il a fallu qu'il aille faire 3 courses. Mais moi, quand je vais faire 3 courses, c'est-à-dire que j'habite à... Allez, ça va être à 6... ouais, à 10 km. Il faut que je fasse 10 km. Alors, 6 km de descente et à peu près 3... ouais, je dirais 3 km. Ouais, je suis pas tout à fait 9 km. Allez, soyons fous. Voilà, 6 km de descente, puis après 3 km de plat pour aller au premier magasin. Et j'ai trouvé ce que je voulais. Alors, vu que je suis dans mon atelier, je vais pouvoir ranger ça. Et ça. Et ça. Et ça. Et voilà, j'ai scotché les fesses de celui-ci qui était abîmé. Et voilà, parfait. Donc, allez, on va y aller là. Voilà, les deux qu'elle m'avait acheté avant sont complets. Alors, je vous avais dit, il y a Summer, Corail, So Short, Amsterdam, Chicago et Basique dans celui-ci. Dans celui-ci, il y a New York, femmes et hommes, le manteau, frisson, Maya, Anka et London en taille 44. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un ordre? Non. Est-ce que j'aurais dû mettre un ordre? Oui. Mais étant donné que je ne savais pas si j'allais avoir d'autres pochettes, c'est venu un petit peu comme ça. Bon, après, je les vois tous. Voilà. Quand ils sont rangés comme ça, je vois tout. Hein. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de souci. Donc, je vais déjà remettre là. En plus, oui, je vois très bien ce qu'il y a dedans. Donc, ça, c'est cool. Enfin, ça n'a rien à faire ici. Hop. Et donc, je vais ranger mes autres pochettes en attente de mettre des choses dedans. Bon, je vais les mettre en quinconce comme ça pour pas qu'elles tombent. Je pense que je vais les mettre comme ça à plat ici. Non, ça tient pas. Debout là, ça va tenir non. Bon, alors, autre solution. Hop. Je vais les mettre ici. Voilà. Après, ensuite, je les... ensuite, ben, je mettrai dedans. Peut-être que, vu que j'ai écrit au feutre, au stylo effaçable sur les étiquettes, je rangerai, on va dire, je classerai un peu plus... que ça soit plus dans... ouais. Par exemple, les sweats, les pantalons, les... Voilà. Après, je suis comme ça aussi. J'aime l'ordre alphabétique, mais j'aime aussi... Alors, celle-là, je vais la garder. Enfin, je vais en garder 2 ici pour les prochains tests des prochaines box. Et les autres, je vais les mettre là, à côté, en attente de projet. J'ai ramené mon ordinateur aussi, parce que vous avez quelques-unes d'entre vous envoyé des mails pour savoir si on avait bien eu votre choix de couleur. Donc, il faut que je m'en occupe aujourd'hui. Alors, ça y est, la petite dame, elle a réussi à payer. Ça, c'est de la pub. Ça, c'est de la pub. Ça, c'est un mail. Ça, c'est un mail. Ok. Donc, ah, et la dame, là.
C'est bon, elle a réussi à payer. Parfait. Alors, pourquoi ça passe pas vos choix de couleurs? Alors, en fait, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas ce que vous faites, donc je ne peux pas vous donner de solution. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de le faire de mon côté pour tester. Si on n'est pas connecté, alors si on part du mail qu'on vous envoie avec le lien vers le choix de couleur. Vous cliquez sur ce lien qui est dans le mail, ça vous envoie donc chez les Bobbing Patterns et vous allez voir sur la droite, dans le petit onglet rose, ça doit être écrit mon compte. Si c'est écrit se connecter, c'est que vous n'êtes pas connecté. Voilà, mais si c'est écrit mon compte, c'est bon. Donc, vous atterrissez sur la page de choix de couleur, faites votre choix de couleur, vous validez, ensuite ça vous envoie à la page, comme ça vous dit, demande d'aller au panier, vous allez au panier. Une fois que vous êtes au panier, vous validez votre panier, et puis ensuite vous validez votre commande. Et là, si vous n'êtes pas connecté, il va vous faire remonter en vous disant inscrivez votre nom, adresse, machin truc. C'est-à-dire que vous n'êtes pas connecté, qu'il ne vous reconnaît pas, il ne connaît pas votre adresse, votre nom, votre prénom. Donc, ça veut dire qu'il faut aller sur l'onglet rose, se connecter, ça vous envoie sur sur la page où on se connecte, vous renseignez les petites choses à gauche, et voilà. Vous appuyez sur s'identifier, et vous pouvez retourner dans votre panier et terminer votre commande. Une fois que vous avez terminé votre commande de choix de couleur, soit vous allez recevoir un mail vous disant félicitations, votre commande est prise en compte, etc. Ça arrive quand vous êtes trop nombreux sur le site, ça ne le fait pas. Voilà, il y a des mails qui passent à travers, on est désolé. Mais pour avoir confirmation que votre couleur est bien choisie ou que votre commande, n'importe quelle commande, est bien passée, eh ben, il vous suffit de retourner sur l'onglet Mon compte, d'aller dans les téléchargements, et si vous avez les téléchargements de la dernière box, c'est que votre choix de couleur a fonctionné. Si vous n'avez pas ça, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et en général, ça ne vous l'enlève pas du panier. Voilà, normalement. Et après, il peut y avoir peut-être d'autres choses, mais j'avoue que là, après, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Ah, je ne vous ai pas dit aussi. Bon, j'en change de sujet. Hier, alors ça, c'est le patron Copenhague, donc de la prochaine box qui va sortir donc le 10. Donc, je vous la fais voir. C'est la version pantalon et short là que j'ai en A4. Et hier, j'ai filmé l'écran de mon ordinateur. J'ai essayé ce matin de faire un petit montage pour essayer de faire un réel et aussi du coup une petite vidéo qui sera sur mon YouTube pour vous faire voir comment j'obtiens ça. Vous savez, je vous en ai parlé hier. Voilà, donc j'ai fait la petite vidéo et là, je vais faire une autre vidéo pour l'assemblage. Et puis, bah, c'était dans l'idée de, après, placer sur le tissu, le droit fil, etc. Toute une série là-dessus. Et, vous avez vu, j'ai le t-shirt de ma maman. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un tout petit endroit où là, j'ai pas fait attention. Et regardez, et ben, c'est parti. Enfin, c'est, voilà, il y a une toute petite partie où j'ai pas assez fait attention. Ben oui, ça m'arrive aussi. Et donc, je vais redécoudre pour pouvoir refaire le surjet. Alors, ça fait pas de trou, mais on y est presque. Hein. Donc, je vais redéfaire de l'endroit où ça commence à partir en endroit là. Alors, je vais enlever, voilà, je vais prendre en haut. Ouais, moi, alors, j'ai vu des techniques. Je voulais vous faire une vidéo sur des techniques. Voilà. Et je me suis pris la tête à essayer, à voir si ça fonctionnait. Et ben, franchement, moi, j'y arrive pas. Donc, je continue à le faire comme je fais d'habitude. Je coupe sur le haut. Voilà, j'ai coupé. Et je prends toujours mon découpage à l'envers, hein, inquiétez-vous pas. Voilà, j'ai découpé toutes les petites bouclettes du haut. Ensuite, je vais chercher le fil. Alors, sans abîmer, les fils de... Oh là là, je vois rien. Les fils d'aiguille. Voilà, je vais en couper. Je coupe
mes 2 fils d'aiguille. Je tire un peu dessus pour détendre. Hop, du coup, ça me fait un trou. Hop. Enfin, ça découle. Hein. Vu que là, j'ai une petite distance, franchement, c'est top. Hop, je tire sur mon fil. Et voilà, c'est tout défait. Hop, de l'autre côté, pareil, hein, ça s'en va super facile. Et voilà. L'autre technique, j'y arrive pas. Franchement, j'ai essayé, je dois être neuneux. Moi, ça me fait... ouais, des fois, ça me fait rire celle que... Alors après, tant mieux, hein. Mais moi, j'y arrive pas. Il y en a plein qui y arrivent, moi, je n'y arrive pas. Donc, ça y est, j'ai rattrapé. On va essayer de vous faire voir d'un... Voilà, hop. J'ai plus qu'à refaire. Donc, pour ma technique de... Je viens en haut, là. J'enlève, enfin, je découle là. Et ensuite, je viens couper ici mes 2 fils de... Voilà, entre 2 boucles, je coupe les fils comme ça. Alors, si on a un grand à découdre, il faut en couper plusieurs fois et après on tire de loin en loin. Mais franchement, oui, j'en ai eu pour 2 secondes à aller faire ça, donc je vais aller faire ça. Est-ce que je vais faire l'autre t-shirt? Je ne sais pas. J'ai pas trop la motive. J'aimerais... Ça, c'est mon test d'hier. Ouais, vous savez, ça sera du jersey, vous avez remarqué. Ça sera... Mais non. C'est toujours... C'est pas ce qu'on veut avec Caro. Enfin, du moins, c'est ce qu'on veut, mais le tissu, vu que je me suis dit, allez, je vais essayer dans ce tissu, ça peut le faire et ça pourrait être sympa. Non, finalement, en l'état actuel du patron, ça ne fonctionnerait pas avec un tissu aussi fluide. Il me faut vraiment... Ouais, la fille qui part dans tous les sens. La fille qui part dans tous les sens. Il me faut vraiment un tissu plus... avec plus de tenue. Un jersey coton ou même un jersey viscose, mais un jersey viscose de bonne qualité, quoi. Là, c'est un jersey polyester flammé. Non, c'est... Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Ça. Mais je me dis que... Je me vois pas avec un haut comme ça. Alors, si vous vous rappelez, je m'en suis servi pour faire mon London. J'aimais bien, mais pour ce genre de t-shirt, quoi. Là, d'abord... Ah bah non, mais j'aurais pas assez. C'est même pas la peine que j'y pense, j'aurais pas assez. Donc, non. Après, pour les tests, les crash tests ou les tests... bon, si c'est portable, quand même, c'est mieux, hein. Souvent, c'est portable. Hein. Même les premiers crash tests sont portables. Avec quelques petites... voilà, des fois, quelques mini modifications. Mais le problème... Oui, alors donc... Vraiment, je ne suis pas concentrée aujourd'hui. Donc, effectivement, je peux mettre 2 couleurs. Mais en général, c'est portable. Donc, j'essaye de ne pas faire des trucs... Voilà, c'est à là que je voulais en venir. J'essaye de ne pas faire des trucs trop bizarres pour ne pas pouvoir le porter. Parce que tous les tissus... voilà, c'est mes tissus. C'est des tissus que j'ai. Je vais pas non plus gâcher du tissu pour ça. Enfin, pour ça. C'est pas le mot, mais... je vais pas gâcher du tissu et pas le porter. Bon, je vais sûrement trouver quelque chose. En attendant, je vais quand même sortir ça. Si j'ai la motivation, je ferai le petit t-shirt de ma maman. Du coup, franchement, ce vlog, je sais déjà pas comment je vais l'appeler. Je ne vous ai pas rien fait voir de constructif de cousettes. Hein. Je ne vous ai pas fait voir de cousettes cette semaine. Je vous ai parlé de tests, de crash test, mais pas de... Mais voilà, pas de... Voilà, j'aurais rien cousu. Bon, en même temps, est-ce que c'est une obligation? Non,
Je n'ai aucune obligation. Je vais mettre... Alors ça, c'est mon test 1. Ah non, j'ai dit qu'il fallait encore que j'enlève. Ouais, je vais encore un peu. Je vais faire mes modifications. Allez. Je suis en train de penser à quelque chose. Bon, je reviens. J'ai coupé la fin de mes vidéos parce que je suis partie dans une réflexion. Il y a eu un long silence et puis une réflexion. Et puis voilà, je me suis dit voilà, que j'étais perdue et qu'il fallait que je me ressente. Donc, j'en ai profité pour envoyer des SMS aux clientes qui n'avaient toujours pas choisi leur couleur ou qui n'y arrivaient pas. Alors, ouais, comme je vous disais tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi certaines d'entre vous n'y arrivent pas, valident pas, enfin, que ça valide pas chez nous. Je ne comprends pas. Il faudrait que ces personnes-là, bah, je vous ai au téléphone pour qu'on le fasse ensemble et voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour que la prochaine fois, ça fonctionne. Mais bon. Donc, mais il n'y a pas de souci. Moi, je peux vous faire vos commandes de couleurs, vu que la seule chose, puisque c'est une commande à 0, et par contre la seule chose qui différencie que quand vous le passez vous toute seule, c'est que quand j'extrais les commandes pour qu'on puisse mettre dans un tableau et qu'on puisse, voilà, pour les box, et bien celles que j'ai créées moi-même, et ben j'ai pas les couleurs. Donc il faut que je retourne à le voir personne par personne, voilà. Bon, après, c'est pas, il n'y en a pas 600 000, hein. Voilà. Allez, si j'en ai une quinzaine tout au plus, et encore, voilà. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai réparé le t-shirt de ma maman. Alors, hop. Voilà, ça se voit même pas, hein. J'ai refait le col, parfait. J'ai fait 2 petites vidéos, du coup, pour l'histoire des PDF, comment on assemble les PDF, selon comment on l'a imprimé, si on l'a imprimé en centrage automatique ou en portrait. Voilà, les deux manières. Donc, ce sera une petite série de 3 vidéos. Une, comment on fait, comment on imprime depuis son ordinateur. Ensuite, comment on découpe si on a choisi d'avoir le cadre tout autour, ou comment on découpe pas si on veut, voilà, si on veut gagner du temps, et comment on assemble du coup quand il nous manque ces fameux traits. J'espère que je vais pouvoir monter quelque chose d'assez, voilà, qui soit visuellement pas moche, et que vous compreniez, et que ça fera, voilà, une petite série sur les semaines qui arrivent. J'ai toujours le tissu de ma maman. Je ne sais toujours pas si je le coupe ou pas. Il faudrait, hein. Mais j'ai une flemme monumentale. J'ai une flemme monumentale. Et j'ai mon casque, vous avez dû en remarquer, parce que je suis toujours dans l'audio, dans mon audio, de Un frère de trop, que, voilà, on commence à... On se demande quels sont ses secrets, pourquoi. Voilà, puisque tout paraît si clair au début, et puis non, finalement, bon, on se doute bien qu'il y a va y avoir des retournements de situation et des choses comme ça, mais là, j'avoue, j'aime beaucoup. Après, le seul truc qui me tend un peu sur cet audio, c'est la façon d'enregistrer. Je trouve que quand c'est pas des auteurs, on va dire, plus ou moins célèbres, voilà, je suis en train d'étaler mon tissu du coup. Je vais vous mettre là. Quand c'est pas des auteurs célèbres, je pense que les plateformes audio, alors là c'est diffusé par Audible, mais il y a plusieurs plateformes qui font des audios. Je trouve que des fois ils se cassent pas la nénette. Donc le comédien est pas mauvais, je dirais pas ça, mais le montage, je pense que le montage est un peu... Voilà, là on a des différences de voix à des moments où on ne comprend pas pourquoi. Du même...
comment dire, du même comédien, et tout d'un coup, ça change de voix et ça revient. Et je trouve qu'il n'y a pas de sens. Enfin, pourquoi là, à ce moment-là, on change de voix? Enfin, la voix, et on a l'impression qu'elle est plus proche ou plus éloignée, je sais pas. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. N'empêche que l'audio est très agréable à suivre quand même. Mais je trouve que voilà, il y a une vraie différence entre certains audios. Vraiment. Et selon la plateforme d'où ça vient au départ. Et ouais, selon l'enregistrement de... Enfin oui, la plateforme de départ. Je ne sais pas. Je suis mitigée. Ça enlève en rien la qualité du livre et de l'écriture de l'auteur. Hein. Mais c'est quand même déroutant à des moments. Surtout que moi, j'écoute tous mes livres en x1,7. Parce que en x1, enfin, en lecture normale, on va dire, j'ai l'impression de passer ma vie à écouter une histoire. Ce qui est bête, hein. Ouais, je trouve que ouais, c'est trop long. Alors, mais là, voilà. Donc, c'est le seul petit bémol que je trouve que, voilà, la qualité de l'audio est pas top top. Mais ça n'enlève rien, voilà, à la qualité de l'auteur et de son écriture, de sa plume, comme diraient les TikTokers. Ça n'enlève rien à tout ça et ça me donne encore plus envie de continuer à découvrir cet auteur. Voilà, Sébastien Thévenet. Vraiment, je suis assez fan de ce qu'il fait. Hop, alors, j'avais réduit de 5 cm l'autre jour, donc tout pareil là. Parce qu'elle ne l'aimait pas trop long. Et ben on va être bien. Bon, surtout que je fais ma flemme. Mais en fait, c'est quand même super rapide à coudre, hein, Anton, hein, on va pas se mentir. Mais oui. Des fois, j'ai pas envie. Il y a des fois où on n'a pas envie de coudre et puis voilà, c'est comme ça. Après, là, c'est pour, voilà, c'est pour lui faire plaisir. Et... histoire qu'il y ait un autre t-shirt en plus. Puis de toute façon, ce tissu, je l'avais dédié. Je lui avais dédié ce tissu. Je le trouvais beau. Je lui avais dédié ce tissu. Allez, c'est parti. On coupe. Comme ça, au moins, ce sera déjà ça de fait. Au pire, j'ai encore demain matin pour venir le coudre. Puisque je n'irai la voir que demain après-midi. Partir en cacahuète. Je suis partie un tout petit peu, c'est pas grave. Je vais rattraper ça, hop, voilà. Il faut pas que j'oublie de mettre mes crans milieu devant. Alors même s'ils ne sont pas sur les patrons, des fois ils ne sont pas toujours. Mais milieu de... ouais, pensez à mettre les crans milieu devant dans colure, milieu devant aussi, et ouais, du haut et du bas de votre ouvrage. Des fois, vous en servirez pas, mais des fois, c'est très utile quand on en a besoin. Ah, bah, il va pas m'en rester beaucoup, c'est magnifique. Après, on gâche quand même, je trouve, pas mal de tissus. Et on a beau dire, on ne trouve pas toujours projet aux chutes. Parce que bon, on va pas faire 50 000 culottes. On va pas faire 72 000 pochettes ou je ne sais quoi. Voilà, c'est bien d'avoir des idées de recyclage. Mais oui, je ne sais pas si on se mettait à faire des trousses à maquillage, par exemple. On va pas faire 50 000 trousses à maquillage, quoi. Enfin, je trouve ça un peu ridicule. Hein. Oui, on en a une, deux, on va en offrir. Mais après, voilà... si on coud beaucoup, les chutes, on en a énormément. Et je pense que, oui, là-dedans, dans ces pièces-là, je pourrais largement, je pense, faire des petites culottes. Mais est-ce que je vais faire des petites culottes à chaque fois que je couds un t-shirt? Non. Parce que bah, j'en ai pas spécialement besoin. Donc, je ne vais pas coudre quelque chose dont je n'ai pas besoin.
Donc je garde, quand les chutes elles sont un peu comme ça, je garde jusqu'au jour où je me dis, bon bah là, on va peut-être jeter. Hein. Enfin du moins, ouais, on va s'en séparer et puis on verra. Hein. Alors, j'ai mon devant, j'ai mon dos. Je pense que je vais adopter la même technique du rouleté pour tout ce qui est finition. La dernière fois, c'était très bien. Ça s'était très bien passé. Le rouleté était beau. Donc, j'ai envie de dire, on va retenter, on va refaire la même chose pour une cousette plus rapide. Et pas plus moche. Hein. Voilà, faut arrêter de dire que voilà, on fait un rouleté, c'est moche quoi. Non, si le rouleté est joli, ça peut être très beau. Après, chacun ses goûts en finition, j'ai envie de dire. Il faut arrêter de porter un jugement sur les autres. De se dire, ah ben non, ce qu'elle fait là, ah non, ah là là, ah non, ça c'est pas beau. Hein. Non, mais en fait non, parce que si ça plaît à cette personne et que cette personne, elle se satisfait de cette finition, et ben laissons-la avec cette finition. Et qui ça dérange en fait. Et surtout, qui se permet d'aller dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Ben, pas moi. Moi, je me dis que chacun a le droit de faire ce qu'il a envie. Et si ça lui plaît de finir tous ses t-shirts en rouleté, et ben voilà. Et qui... Mais même les créatrices, même les plus grandes, les plus grandes créatrices ou les plus grandes stylistes, ou je sais pas, celles qui... Voilà, personne a le droit, je trouve, de juger les gens, mais de n'importe quelle façon que ça soit dans leur apparence, dans leur façon de faire, dans, voilà, si ça ne plaît pas, bah, passez votre chemin. Et si ça vous plaît, bah, tant mieux. Mais voilà, si demain, je me dis, oh là là, bah, je vais coudre plus que du tissu à fleurs vertes sur un fond orange, et ben c'est pour moi, en fait. Alors que vous aimiez pas... J'avoue que moi, ça ne me tente pas non plus, là, tout de suite. Mais voilà, pour dire que même si j'avais une idée totalement saugrenue et que j'avais envie de me coudre ce tissu-là et puis de faire, je sais pas, un vêtement totalement improbable et que j'adore le porter, et ben, les critiques constructives sous les vidéos ou sous les posts Instagram ou sur les réseaux sociaux en général sont toujours les bienvenus. Quand c'est amené avec bienveillance et qu'il y a un conseil derrière, voilà, qu'il y ait une bienveillance. Et des fois, en fait, je pense que les créatrices de contenu ou les simples comme moi qui, enfin, je n'ai pas l'impression de... Enfin, même si je crée du contenu, parce que bah, forcément, je fais des vidéos, des fois, on n'a pas spécialement envie d'avoir la vie des autres, la vie de ceux qui regardent, dans le sens où on a fait ce qu'on avait envie, donc voilà. Après, qu'on ait la vie des gens en disant, ah bah oui, moi j'aime bien aussi, ah bah moi j'aurais peut-être fait ça, mais voilà, comme vous l'avez fait, moi j'aime beaucoup, et puis si ça vous plaît, tant mieux. Que des, ah non, j'aime pas, ah non, ah là c'est moche, hein. Vous voyez la différence. Mais voilà, les gens, voilà, de juger les gens et de dire, ah bah non, mais enfin franchement, ça c'est moche. Hein. Bah non, en fait, si moi ça me plaît, si la personne que je regarde a fait quelque chose qui me plaît pas spécialement, je vais pas aller lui dire. Non. Parce que bah déjà, je trouve pas ça constructif. Et puis en plus, chacun fait bien comme il a envie dans sa vie. C'est après aussi, on va pas se mentir, c'est aussi le revers de la médaille d'être sur les réseaux sociaux et de s'exposer à ce genre de critiques. Maintenant, moi, j'y fais pas très attention. J'ai eu un commentaire un peu moins sympa sur une vidéo lecture. Bon, voilà, ça va pas m'arrêter de vivre. J'ai pris en note ce que la dame m'a dit. Après, je pense que ça aurait pu être formulé plus simplement, au lieu de me dire, vous en dites trop. Et je sais plus ce qu'elle avait rajouté. Comme quoi elle n'aimait pas. Elle aurait pu me dire, bah, c'est dommage, vous spoiliez un peu l'histoire, ça serait bien d'en dire un petit peu moins la prochaine fois. Voilà.
je pense que voilà, ça aurait été tourné autrement, ça aurait été moins violent. Voilà, puisqu'en plus, voilà, personne... moi, quand je regarde quelqu'un sur YouTube, sur Instagram ou n'importe où, je ne connais pas sa vie. Sur les réseaux, on montre que ce qu'on a envie de montrer, on dit que ce qu'on a envie de dire, c'est-à-dire qu'on ne dit pas tout de notre vie, on ne dit pas tout de ce qui se passe à l'extérieur de cette caméra ou de ce post. Et des fois, il y a certaines critiques, je pense, qui peuvent atteindre beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc, voilà, je pense que si on rencontrait la personne en face, la plupart de ces commentaires n'arriveraient pas. Enfin, les gens ne le diraient pas. C'est rare les gens qui viennent vous voir et qui vous disent « Oh là là, oh, t'as fait de la merde, toi. Hein. » Voilà, je pense que d'être derrière son écran et d'avoir son téléphone et de taper un message, c'est beaucoup plus simple. On se cache derrière un écran. Bref, c'était pas le sujet. Hein. Bon, voilà, je me suis un peu égarée. Mais tout ça pour dire que, en général, ouais, on essaye de... Enfin, moi, j'essaye d'être... soit de ne pas commenter. Et si je commente, c'est pour dire quelque chose que, voilà, qui est sympa, qui est voilà. Et moi, en général, moi, j'ai que des petits mots gentils de vous. Et ça me fait trop plaisir d'avoir des commentaires. Alors là, j'ai enfin pu récupérer mes commentaires. Ça y est, j'ai récupéré la... J'ai réussi. Oh, je vous ai dit qu'il fallait marquer le milieu. Je n'ai pas marqué. En discutant. Donc, je disais, heureusement, j'ai le pli. J'ai réussi à rattraper, je crois, quasi tous mes commentaires. Là, il m'en manque quelques-uns que j'ai pas encore répondu. Mais voilà, je vais m'y atteler pour vous répondre. Bon, sur ce, je vais vous laisser ici pour ce vlog qui a été un petit peu décousu, un petit peu, voilà. Je vous laisse avec ce t-shirt que je vais maintenant assembler, finir et que j'emmènerai à ma maman demain. Ah, à moins que je vous fasse voir avant de partir. Ouais, allez, je fais une pause caméra, parce qu'autrement le vlog va être beaucoup trop long. Et puis, ben voilà, j'en ai déjà cousu des Hamptons. Je n'ai plus rien à vous dire de très constructif sur, sur comment monter un t-shirt comme ça. Hein. Donc, je vous retrouve pour juste à la fin, pour vous faire voir le t-shirt. Ah non, on va faire mieux, je le mettrai ici. Voilà, je le mettrai ici. Et je vous dis à mercredi peut-être. Voilà, c'est toujours incertain, hein, on ne sait jamais, selon comment se passe les semaines. Surtout que le début de la semaine, comme je vous disais, va être un peu plus mouvementé à cause de, des précommandes des box. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, si je peux revenir avant, si je peux revenir mercredi, ça sera avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un agréable dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Je vous souhaite un agréable début de semaine. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà.